Bonjour, je m'appelle Xavier Coste, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur et je viens aujourd'hui vous parler de mon adaptation en bande dessinée de 1984. 1984, c'est un roman de George Orwell paru en 1949 et ça fait 15 ans que je rêve de l'adapter. Pourquoi j'ai attendu 15 ans? Tout simplement parce que le livre n'était pas libre de droit, donc l'adaptation ne pouvait pas se faire. J'ai découvert ce roman quand j'avais 15 ans. Et en fait, c'est ma professeure d'art plastique qui me l'a mis entre les mains. Parce que je faisais toute une série de dessins un peu dystopiques, un peu sombres. Elle s'est dit, mais c'est exactement 1984 que tu dessines. Et depuis lors, j'ai eu qu'une envie en tête, c'est faire ce livre. Ici, on a la première étape. C'est une étape qu'on appelle le storyboard, où en fait, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible et d'être le moins détaillé. Parce que c'est comme ça qu'on garde le plus d'énergie. Donc tout de suite, une fois que j'ai fait ce croquis, je suis passé à la deuxième étape, qui est travailler en grande partie à l'ordinateur, et c'est une technique que j'affectionne particulièrement, parce que ça me permet de ne pas figer mon dessin. Vous voyez que je n'ai pas vraiment délimité les bords de cases, ça déborde, mais c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est de voir ce que ça donne, se laisser surprendre par le dessin pour vraiment que tous les jours, quand je fais une planche, ce soit une surprise. Finalement, j'ai effacé les cases qui étaient sur le côté, j'ai agrandi celles-là, et en fait, c'est un jeu permanent, comme une sorte de Lego, avec mes dessins, et c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi parce que en fait je fais ça pendant toute la réalisation de l'album et il y a forcément un moment où il faut s'arrêter et se dire bon là c'est figé et on rend sa copie. Aujourd'hui, comme le livre est imprimé, je ne peux plus revenir en arrière, mais si je pouvais je referais tout. Il y a une technique que j'aime beaucoup, c'est de jouer sur les regards, paradoxalement en effaçant les yeux du personnage principal et en l'affublant de lunettes, en ayant des reflets blancs, ça permet de lui donner une aura un peu mystique qui m'intéressait. Parce que les personnages dans ce roman et dans cet album sont comme des sortes de fantômes qui errent dans une ville trop grande pour eux. Alors ici, c'est une page où je peux vous montrer le dessin original. Pour une fois, je ne l'ai quasiment pas modifié. Il y a des pages qui sont entièrement dessinées à l'ordinateur, d'autres entièrement à l'acrylique, ça dépend. Et ce que je cherche à faire toujours, que ce soit en numérique ou en traditionnel, c'est d'avoir une texture, avoir un trait, quelque chose qui fasse naturel. Parce que le problème du tout numérique, ça permet d'avoir un contrôle absolu, mais on perd aussi ce qui fait le sel du traditionnel, c'est l'accident en fait. Il y a forcément des tâches que je n'ai pas anticipées, des choses que je n'avais pas vu venir, en me disant tiens, si je rajoute du blanc, ça crée quelque chose que je n'avais pas vu. Ça, c'est important de garder toujours ça à l'esprit. J'ai mis du temps avant de trouver l'ambiance que je souhaitais. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. J'ai fait des recherches sur l'architecture brutaliste, qui est une architecture en béton. Et je m'en suis beaucoup servi pour ce livre. Ça m'a permis de jouer sur les échelles, sur les rapports de plan entre les personnages et les bâtiments. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, le personnage principal de ce livre, ce ne serait pas Big Brother, ce ne serait pas Winston, mais ce serait tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment les ministères, les gros bâtiments qui écrasent les individus qui ne sont que des silhouettes. Sur 224 pages, on n'a quasiment que des personnages taiseux qui ne montrent pas leurs émotions, donc il faut arriver à rendre ça vivant. Et j'ai réussi, je pense, à dynamiser tout ça. Ici, on a ce qui a donné naissance à la pièce maîtresse du livre, je l'espère. En fait, c'est un dessin final, parce qu'à la fin, le personnage finit par épouser en quelque sorte les idées de Big Brother. Et j'ai souhaité le dessiner comme happé par les affiches, et en lévitation en fait. Et j'ai montré ce dessin à l'éditeur, et tout de suite il m'a dit si on faisait un pop-up. Alors du coup, il m'a proposé de finir sur cette image. Donc on finit en apothéose, et j'invite le lecteur à pénétrer dans le monde sombre et torturé de George Orwell et de Big Brother. Et je pense que je peux vous laisser en compagnie de Big Brother.